Hello, coucou, comment allez-vous ce matin? De bonne heure, matinale, mais en forme. Alors, on va attendre patiemment que tout le monde arrive, se connecte. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver encore ce matin, à une heure matinale, comme je l'ai dit, 9h. Mais bon, j'espère que vous allez être là et qu'on va pouvoir scraper ensemble. Alors, je mets en route pour voir vos commentaires. Ta 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 ta. Alors pour cette vidéo de ce matin, on va utiliser le set de tampons essentiellement Noël chez les gnomes. Et puis je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser le set de tampons aussi tout en flocons. Parce que j'adore les petits flocons. Tout simplement. Alors je mets en route vos commentaires et je suis à vous. Alors, j'espère que tout va bien marcher ce matin. Super. Génial, tout le monde est là. Corinne, bonjour et merci pour ce que j'ai reçu dans ma boîte à lettres. Ah, de rien Corinne. Oui, j'ai fait une petite surprise pour les copines qui avaient eu la gentillesse de participer au petit échange créatif que j'avais mis en place de carterie pour la journée mondiale de la carterie. Et donc ils ont reçu aussi une surprise de ma part. Ah non, Valérie, j'ai pas pris le temps. Est-ce que tu peux me renvoyer un message privé s'il te plaît dans la journée, comme ça je regarde, puisque je suis à la maison aujourd'hui. Je te remercie, c'est gentil. Ah, bisous Nadine, ça me fait plaisir de te voir. Ah, trop bien. Génial. Bon, effectivement, ce matin, on a changé un petit peu l'heure parce que à 10h, j'ai une réunion Zoom avec Rose, qui est la directrice France de chez Stampin' Up, avec les leaders et les grandes marraines de chez Stampin' Up. Et du coup, c'était difficile pour moi de choisir entre ce live et le Zoom. Alors, je me suis dit, je vais faire les deux, tant qu'à faire. Donc, je vous prends au saut du lit. Voilà, je vous prends au saut du lit, mais vous allez voir, je pense que vous allez apprécier vous êtes levé et d'avoir les yeux en face des trous, comme on dit, pour pouvoir voir la petite carte qu'on va faire aujourd'hui. Alors cette carte, on peut la décliner avec plein de choses, mais j'ai trouvé que ce set de tampons Noël chez les gnomes était parfait. Pourquoi ? Parce que... bisous Viviane. Du coup, pour mettre en scène les petits lutins, c'était parfait. Le petit bas de la cabane, c'était chouette. Les textes, j'aimais beaucoup aussi. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu 4 nouvelles filleules là ces derniers temps. Et du coup, d'ailleurs, je les remercie de leur confiance. Peut-être que ça va donner envie à d'autres, on sait jamais. Et je leur ai offert toujours, dès que j'ai une nouvelle filleule, je leur envoie une petite carte de bienvenue dans l'équipe. Je trouve que c'est... la base, on va dire. Et j'avais utilisé ces 3 petits lutins avec juste le texte bienvenue dans l'équipe. Et vous avez beaucoup apprécié. Et pour ce matin, je vous ai fait vivre les petits lutins et je les ai animés. Et regardez, voilà, vous aurez une carte, ce qu'on appelle une carte pop-up, c'est-à-dire où il y a du volume. Alors j'espère que ça vous plaît. Voilà. Alors pour cette carte-ci, donc j'ai utilisé Noël chez les gnomes. J'ai utilisé le set de tampons tout en flocons pour les petits flocons jaunes. J'ai utilisé mon encre Memento parce que vous allez voir que on va colorier. Vous allez je pense apprécier vos ciseaux puisque pour ce lot de tampons, Stampin' Up n'a pas mis en place des découpes pour aller dans la Big Shot, donc il va falloir user de son talent de
découpeuse avec les ciseaux pour détourer, hein, tous les petits lutins, là. Et puis je crois que c'est tout, évidemment, sans oublier le massicot, parce que sinon, sans le massicot, moi je suis rien. Voilà. Je vais vous mettre un petit... je vais vous dire bonjour, je vous montre ma petite trombine. Voilà, me voilà, pour vous dire bonjour, encore une fois, mais de visu, c'est quand même plus agréable. Et puis, pour celles qui sont encore dans leur lit, sous la couette, avec leur pyjama, et ben, je vous souhaite une excellente journée, et j'espère que vous allez passer un bon moment. N'oubliez pas aussi, quand vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à mettre le hashtag Osez Fanny Scrap Stampin'. Alors il est un peu long, mais je trouvais que c'est voulait en dire beaucoup. Mais après maintenant, je pense que Fanny Scrap Stampin', c'est bon, vous savez l'écrire. Et Osez, O-S-E-Y-E-Z, n'importe quoi. C'est pas compliqué non plus. Et voilà. Et comme ça me permet de voir ce que vous faites. J'adore ça en fait. Vous imaginez pas. Et puis si vous avez envie de commander les produits, je vous ai mis le petit lien de ma boutique en ligne. Et surtout, regardez, vous avez tout est marqué ici. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir. Vous le savez bien. Ne soyez pas timide, osez. Alors, on y go? Impec. Alors, je vais rechanger la caméra pour vous voir mes petites mains. Voilà, impeccable. Donc, ça sera le tuto 154. Évidemment, il est déjà préparé. Donc, vous l'aurez et programmé pour demain. Donc, vous l'aurez dès demain, en espérant que j'ai pas fait d'erreur. Normalement, je l'ai relu 2 fois. Donc, normalement, devrait tout bien se passer. Donc on va commencer par le plus difficile, c'est-à-dire la base de notre carte, le papier blanc que nous avons ici. Alors, pour le papier blanc, on va prendre dans un premier temps une feuille A4 blanche et notre massicot préféré. Alors je me fais un peu de place. Je vous ai remis, parce que je sais plus qui m'avait demandé le code hôtesse, et comme quoi quand je l'écrivais ici, c'était écrit trop petit, alors je l'ai écrit là, mais ça fait peut-être un peu gros du coup. En fait, j'arrive pas à faire... Oh, bisous Charlotte. Comment dire? J'arrive pas à faire demi-mesure, je crois. Non, il va falloir que je trouve un truc, hein. Ça fait un peu bizarre, mais bon. Voilà. Donc le code d'hôtesse, ça vous permet, si vous avez une commande inférieure à 200 €, de recevoir un petit cadeau supplémentaire, alors que si vous le mettez pas, il y a moins de cadeaux. Voilà. Un petit cadeau fait main, sans prétention, juste pour le plaisir d'offrir. Voilà. Donc on va couper un rectangle de 14,4. Voilà. Je vais mettre de côté, hop là, sur 20,2. Ah, parfait. Alors pourquoi ces dimensions-là? Parce que en fait, vous savez que j'aime beaucoup faire un petit effet matage autour de mes cartes. Donc c'est pour que ce soit plus petit, là, c'est plus facile. Voilà. Après, on va plier en deux à 10,1. Je vais peut-être vous l'écrire là, ceci dit. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit 14,8. Non, perdu. 4 sur 20,2 cm et un pli à 10,1 cm. Ok, dac. Voilà. J'ai fait mon pli? Oui, j'ai fait. On marque bien le pli. Maintenant, c'est là où il faut faire attention et prendre son temps et s'appliquer. Donc Fanny, attention boulette. Donc on va déjà prendre notre carte et mettre la marque de pli vers le bas. D'accord? On prend un crayon à papier et une règle et on va mettre où est le milieu. Donc on avait dit 14,4, donc la moitié c'est 7,2. Ok, dac? Pour la première dimension, il va vous falloir une marque à 7
et à 8. En fait, vous marquez bien votre milieu de carte. Alors j'espère que vous voyez bien là. Donc j'ai dit à 7,2. Ok. Et après, on va faire 1 cm nos petites bandes. Je vous remontre sur mon tuto. Donc là, on a fait notre petite marque au milieu, ici. Et donc, on va tracer comme ceci. Après, on va tout faire avec le massicot, mais ce premier, on va dire, repère nous permet de bien centrer. Voilà, voilà. Maintenant, nous prenons notre massicot. Merci les filles. 91, bah ça va, vous êtes toutes matinales, c'est trop bien. Bon, moi c'était un peu la course, hein. mais oui. Même si je suis une lève-tôt, mais j'ai des choses à faire avant le matin. Comme vous, hein, le linge, le petit déj, la douche. Alors, pas 1 cm de chaque côté, Corinne, mais vraiment il faut que ça fasse 1 cm en tout en fait. Maintenant, on a notre premier repère. Donc, on va utiliser ce repère ici. Et on va couper sur nos hauteurs de 3 cm. Alors, je vous rappelle que la lame, n'importe quoi, la barre du massicot verticale, quand vous commandez le massicot, elle est en pouces, mais vous pouvez commander le bras en centimètres en plus. Il est à 4,95 € et si vous avez besoin de la référence, je vais vous la donner maintenant. Je me suis mis un petit post-it dans mon catalogue. Il est où? Il est où le massicot? Il est là. Donc la règle transparente en centimètres, elle est à la référence 154 980 à 4,75 €. Ok. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube où je vous ai fait une vidéo astuce numéro 7. Voilà. On est parti. Et donc, on va prendre notre massicot. Donc, on s'est bien mis à la première marque. Et on va monter de 3 cm. Non, je sais pas si vous voyez bien, mais sur notre lame de massicot, en fait, vous avez des petites marques là au milieu et ici qui vous permettent de bien vous mettre en face des centimètres. Ok? Donc on va faire ça. Et on va se décaler et on va faire la même chose sur l'autre petite marque à 3 cm également. Voilà. On a notre première, en fait, le premier, il est où mon modèle? Effet pop-up. J'ai un doute sur... J'ai fait un peu différemment. On va voir ce que ça donne. Là, j'avais fait 4 cm. Et là, j'ai fait 3. On va voir ce que ça donne. Comme ça, on pourra comparer. Et je serais contente, je n'aurai pas 2 cartes identiques. Parce que souvent, quand je vous fais des tutos, j'ai tout en double. Alors, de temps en temps, je vous les envoie à l'une et à l'autre. Mais voilà. Donc, on est parti. On est bon. Après, on va se décaler de 1 cm. Comme ceci. Et là, par contre, on va monter uniquement de jusqu'à 2 cm. On se décale de 1 cm et on remonte jusqu'à 2. Voilà. Donc le plus dur, on va dire, c'est celle du milieu parce que... Oh, coucou ma Paulinette, je suis trop contente. Attends, elle te fait un coucou. Attends, il y a Pauline, ma petite nièce, qui me regarde, alors forcément... Attends. Oulou, bonjour ma Paulinette. Ça va ma petite pupuce? Tu vas bien? T'as vu, Tata travaille, hein, ça rigole plus. Hein. Regarde, je vais faire ça. Les petits lutins pour Noël. Excusez-moi de ces petits apartés, mais je suis trop contente que ma petite Pauline, elle me regarde. Hop là. Allez, je me reconcentre, sinon je vais faire des bêtises. Donc, allez, hop, on y va.
Donc, on a fait notre petit repère. On a fait notre bande de 1 cm qu'on est monté jusqu'à 3 cm. Après, on se décale de 1 cm et on monte de 2 cm. Et on va se redécaler de 1 cm. Et par contre, cette fois-ci, on va monter que de 1 cm. Et on redécale de 1. Et on monte de 1. Comme pour faire des escaliers. Ok ? Est-ce que vous voyez bien? Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on se met à 1. Donc là, on va monter jusqu'à 2. On se décale jusqu'à 1 de 1 cm. Alors j'ai fait des petites bandes fines. Pourquoi? Parce que quand on va coller nos gnomes, pour pas que ça se voit trop derrière, sinon si c'est trop large, c'est moins joli. Voilà, on se redécale de 1 cm. Et par contre, là, je vais monter de 1. Et la dernière, encore de 1. Voilà. Donc, on a bien, je vous remets dans le bon ordre, 1, 2, 3, 4, 5 petites encoches. Ok? Alors, pour le moment, on n'a plus besoin de notre massicot. On va prendre notre règle et on va prendre notre outil touche à tout que j'aurais dû attendre pour éviter de me contorsionner. Là. Et on va prendre l'outil touche à tout avec la petite pointe à embosser. Le petit stylet embossé. Voilà. Et on va marquer des plis en haut de nos colonnes. Oui, c'est ça, Sylvie, on décale d'un petit peu. En fait, ta marque du milieu, les 7,2 cm, permettent de bien être centré sur la largeur de ta page. Tu vois, sinon, on aurait pu commencer là, ça aurait pas fait très joli. Après, c'est mon côté un peu obsessionnel, je vous l'accorde, hein. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon tuto. Donc, j'ai bien fait mon petit repère à 7,2. Et après, j'ai fait une petite marque de, comme tu as dit, de 1,5 cm de chaque côté. Comme ça, voilà. Et là, avec mon outil touche à tout, je vais venir marquer des plis sur le haut de mes colonnes. Pardon. Hop. Donc, la première de 1 cm et la deuxième. La même chose pour l'autre. Alors, s'il y a un petit décalage, c'est pas très très grave, les filles. Vous inquiétez pas. Voilà. Ah, on a un grand médium d'Afrique qui vient s'incruster dans la vidéo de ce matin. Allez, next, au revoir. Ça faisait longtemps. Il y a des passes comme ça. Donc on a notre structure qui est là. Ok? Après, on va en fait mettre à l'inverse. Ok? Donc on prend son temps. On y va délicatement et on marque bien les plis. Hop. 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 Et le dernier qui est là. Une fois qu'on a marqué tous les plis, on va pouvoir bien insister et voilà. Donc normalement, il vous reste, ça fait ça. Ok? Et donc, vous allez alterner les plis montagne et les plis vallée. J'ai le nez qui me démange, pardon, excusez-moi. Ah! Ouais, il y a eu un squatter. Je préfère que ça soit ma petite nièce qui squatte plutôt que le marabout. Ça arrive, hein. Oups, dehors le marabout. Donc voilà, on a fait notre structure de carte. Maintenant, on va faire la décoration. Donc on va prendre notre papier murmure blanc. On va prendre notre encre mémento. Ah non, je vais... oui. En fait, j'ai un peu triché. On va faire... Donc là, on a la structure de notre carte. Et en fait, on va faire la page de couverture. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait le tamponnage et la colorisation.
Alors, du coup, j'ai fait 9,5 sur 13,8. Voilà. Et donc, on va tamponner. Alors, je vous rappelle, comme j'ai envie de colorier avec mes Stampin' Blend et donc mes feutres à alcool, je vais avoir besoin d'utiliser mon encre Memento, qui est importante. Et je vais utiliser les petits gnomes. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les... vous voyez, je place mon bloc acrylique sur ma page et je vais mettre... non, c'est une mauvaise idée en fait que j'allais vous dire. Je mets le tampon direct sur ma page comme ça je sais où je vais vouloir le mettre délicatement. Voilà. Hop. Et le dernier qui est là. Je viens prendre mon bloc acrylique et je l'utilise. Ok doc. Maintenant, je vais prendre mon encre Memento. Je vous rappelle que l'encre Memento, c'est une encre à base d'eau. Donc, on va utiliser une encre à base d'eau pour pouvoir colorier au feutre à alcool. En fait, il faut faire l'inverse. Donc là, je tamponne. Voilà. Impec. Je referme mon encre pour éviter les bêtises. Voilà. Maintenant, on va prendre mon Stampin' Blend. Donc, les Stampin' Blend, c'est des feutres alcool, comme je vous le disais, qui ont deux pointes. Une pointe fine, comme ceci, ou une pointe plus épaisse, plus pinceau, qui est parfois plus facile pour colorier. Donc là, on va commencer par le petit Père Noël. Alors, j'ai utilisé... là, c'est la couleur sapin ombragé de mémoire. Ouais, parfait. Très bonne. Voilà. Alors, l'avantage de ces feutres, c'est que du coup, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de trait de feutre. Donc, ça permet une bonne homogénéisation. Oh non, ça se dit pas, j'arrive pas à le dire. Bah, ça se mélange bien, quoi. Oui, bah si vous refaites le tuto plus tard, surtout, vous n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez fait avec. D'accord? Donc, on continue. Donc là, on va faire la boule de Noël. Voilà, on n'oublie pas ses chaussettes. On va lui faire son chapeau, son bonnet de nuit là. Lui aussi il est fatigué. Il sort du lit. Il est tôt. Hop là. Alors le coloriage, c'est vrai que c'est un peu long, mais c'est tellement agréable à faire. Moi, ça me détend. Voilà. Je vais faire le... Oui, c'est pas des Pères Noël, on est bien d'accord. Ah oui, t'as vu, Charlotte, ils sont trop beaux, ces gnomes. Je les adore. Je les adore. Là, je vais prendre la couleur ivoire pour faire la couleur du visage. Ah tiens, j'ai oublié un petit bout, là. Un petit bout de la manche verte. Et puis, volontairement, j'ai pris du gris ardoise bourgeoise très clair pour en mettre un petit peu dans la barbe, pour donner un peu de volume à cette barbe. Hein. On va finir par les petits grelots. Voilà. Et évidemment, vous ferez la même chose pour les 3 personnages. Là, pendant la vidéo, je vais pas vous faire les 3 personnages parce que sinon, on en a pour des heures. Et puis, je vois pas trop l'intérêt. Après, en effet, moi j'adorerais parce que je resterai plus longtemps avec vous, mais bon, il faut être raisonnable. Donc, on va faire ça comme ça. On va mettre
avant de mettre en forme, je préfère tamponner, ça évite les erreurs. On va faire le haut là. Et donc volontairement, j'en ai mis un où je vais mettre un plus haut que l'autre. Voilà. Bien, je vais descendre, faire un petit peu en décalé. Voilà. Évidemment que je vais colorier avec mes blends et bien sûr, d'accord. Alors, pour prendre un petit peu d'avance, hier, vous voyez, j'ai déjà fait des gnomes, hop, que j'ai déjà pré-découpés. Je me permets, on en va en découper uniquement 2 ensemble parce que je vais vous montrer comment faire pour éviter de galérer. Donc certes, c'est moins facile qu'avec les machines de découpe, mais avec un bon ciseau, c'est parfait. Donc en fait, vous mettez bien vos avant-bras sur votre table, ça évite de trembler, en fait, ça permet d'être plus stable. Et là, avec votre ciseau, vous allez couper, mais attention, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je vous le redis encore ce matin, c'est votre papier qui bouge et pas votre ciseau. D'accord ? Là, on continue. Il y a mon grand qui part à l'école. Il serait temps d'y aller. Voilà. On continue. Bon, je vais reprendre là. Alors là, je me suis pas cassé la tête, hein. Je vais pas découper tous les petits grelots un à un. Alors j'ai fait comme une grappe de raisin, j'ai fait un ovale. Hop là. Vous voyez. Hop. Voilà. Ah bah il faut apprendre, Laurence, à découper. Avec des bons ciseaux, du bon matériel, tu verras. C'est parfait, c'est nickel. On fait la même chose pour la petite dame là. Donc on met bien ses avant-bras sur la table. Et on bouge le papier. Et non les ciseaux. Ça va, tout le monde va bien. Ah, on a encore un petit marabout qui vient se présenter à nous. Voilà, allez, il est parti. Hop, on continue. Ça va, je vous ai pas perdu parce que du coup, c'est vrai que le découpage c'est un petit peu long. Et encore, j'en ai fait hier pour gagner du temps parce que sinon, je me suis dit, bah le live, il va durer toute la matinée. Hein. Pourquoi pas, ceci dit, hein, ça pourrait être une idée, un concept, mais c'était pas trop prévu au programme. J'ai mon Zoom Stampin' Up qui m'attend après. D'ailleurs, j'ai plein d'idées pour vous. J'ai 2 grandes idées. Une qui sera réservée à mes clientes VIP, comme je les appelle, à mes clientes. Comme j'avais fait un mini-album, là, ça sera un December Daily sur le thème de Noël avec une collection de cartes et souvenirs. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le parce que je vous prévois des surprises tout au long du mois de novembre pour préparer, pourquoi pas, quelque chose pour y mettre des gourmandises. Je n'en dirai pas plus, mais voilà. Hélène, ça... Ah bah nickel, alors si ça tombe à point. Alors, maintenant on va coller nos gnomes. Alors, il va falloir faire attention. En fait, on va les coller avec des petits carrés de mousse 3D, d'accord ? Par contre, il faut faire attention de ne pas les coller tout en bas. C'est-à-dire, je vous montre. Alors, je mets d'abord ma petite mousse 3D. Et en fait, je vais enlever l'opercule.
Je vais choisir de mettre celui-ci au milieu. Et en fait, vous voyez, on a la marque du pli. On va laisser 2-3 mm comme marque. Parce que sinon, quand on va l'ouvrir, ça va bloquer en fait le mécanisme. Hein. Donc, bien laisser 2-3 mm en bas. J'en mets une petite mousse 3D pour les autres. Hop, j'en ai plus. Heureusement, j'avais prévu. Pour une fois, j'avais prévu. Pour éviter de me contorsionner derrière mon bureau. Et le dernier. Oh là là, les marabouts là dehors. Vous me saoulez les gars là. Je vous supprime au fur et à mesure, donc ça sert à rien. Donc dehors le chenapan. Nous on accepte que les scrappeurs et les scrappeuses. Après si vous voulez scrapper, no comment. Pas de soucis, au contraire. Mais pas de marabout chez moi. Pareil, hein, on garde bien les 2-3 mm en bas. Ah, je l'avais enlevé l'opercule, j'ai eu un doute. On continue là. Là, j'enlève les 2 derniers opercules. Bisous Suzanne. Hop là. Pareil, hein, toujours ces 2-3 mm pour éviter les erreurs. Voilà, super. Ça c'est bon. Maintenant, alors évidemment, vous colorerez aussi les petits bas des arbres, là, les petits bas des cabanons. On va mettre nos petits textes. Alors, mon bloc acrylique. Ah, j'ai oublié d'en sortir. Vous êtes tombés. Ouloulou. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Catastrophe. Le fil est trop court, je ne peux pas. Bon, on va s'arranger autrement. Vous êtes toujours là? Désolée. Ah, c'est les aléas du direct. J'aurais pas fait de boulette aujourd'hui, mais je vous ai fait tomber. Alors, je vais enlever ça et je vais utiliser le bloc acrylique pour mes textes. Alors, je vais faire le premier en vert. Alors, vous pouvez aussi vous aider des lignes de vos sous-mains. Hein, je vous rappelle que les sous-mains, vous pouvez les acheter dans le catalogue. Hein. Ah bah je suis désolée. Pourtant moi j'essaye de les enlever au fur et à mesure, Elvire. Après je sais qu'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que je fais et ce que vous voyez. Hein, ça c'est la connexion. Alors je fais attention de pas tamponner à l'envers, ça serait ballot. Voilà, le premier. Vous avez pas eu mal? Bon, heureusement. Et mon ordinateur fonctionne encore. Oui, c'est ça, Laurence. Il faut espacer. C'est ça, belle maman. Ils se sont levés de bonne heure, les marabouts, ce matin. Et donc là, hop. Voilà, super. Et puis, c'est là où ça me gênait en fait de laisser tout blanc. Donc, j'ai utilisé mon encre Narcisse Délice. Et j'ai pris... Ah, on s'en fout. Ça me gonfle, ça. Voilà. Merci les filles. Je suis désolée, hein, mais j'y peux rien. J'essaye de les virer au fur et à mesure. J'essaye. Mais ils sont réactifs, hein. Ils sont rapides. Et donc je vais prendre mon encre Narcisse Délice, mets un petit set de tampons avec les petits flocons. Alors je vais décaler ici, hop, pour prendre mon tapis Stampin' Spears en dessous, parce que vous savez que je l'utilise dès que je prends des tampons transparents, j'utilise mon tapis Stampin' Spears parce que je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de la qualité du tamponnage. Et là en fait je vais utiliser mes petits flocons pour tamponner de manière aléatoire sur le fond de ma carte. Voilà. Hop. Voilà.
Alors si vous n'avez pas encore ces gnomes, n'hésitez pas à les commander. Je vous ai même mis la référence dans le titre de la publication. Mais je peux vous le redire, c'est la référence 155 973. Voilà. Donc ça, on est bon. Il vous restera plus qu'à faire le reste du coloriage. On est bien d'accord. Mais ça, je vous ai montré comment on faisait. Donc vous pouvez reproduire. Il n'y a aucun souci. Maintenant, on a fait... Rappelez-vous, on a colorié là. Je veux retamponner le titre qui est là. Mais avant tout, alors ça c'est ma page de présentation, ma page de garde, d'accord? Alors après j'ai utilisé tout simplement ma règle. Alors j'ai une règle transparente, et du coup j'ai utilisé les lignes pour faire... alors vous voyez, j'ai fait un trait comme ça, et donc je me suis mis sur le bord ici. Alors après vous pouvez mesurer, il n'y a aucun souci, c'est que moi je me suis pas pris la tête. J'utilise aussi le matériel que j'ai. Alors ça c'est une règle, la marque Mahé, mais vous pourriez très bien mesurer. Alors j'ai fait les mesurer, ce serait 1,2 cm. Voilà. Ça, les petits chats qui rentrent de dehors. C'est laquelle celle-ci? C'est Pistachoui, je crois, que j'entends. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et là en fait je vais pas recouvrir mes lutins, mais je vais faire comme ceci. D'accord? Donc je l'ai fait au crayon à papier tout léger. Parce que je vais maintenant le refaire avec mon encre, mon Stampin' White. C'est gentil Véronique. Mon Stampin' White avec la mine crayon. Et donc je vais refaire la même chose. Alors soit vous faites des traits continus, mais on pourrait aussi imaginer faire un trait continu et des petits traits pointillés, comme vous le souhaitez. Hein. Ça c'est à votre plaisir. Pas de souci Alexiane, je sais bien que tout le monde a des contraintes, c'est aussi pour ça qu'il y a le replay. Et puis j'essaye aussi de les partager sur ma chaîne YouTube le dimanche. Voilà, pour que ça soit plus facile pour vous, pour les retrouver. Non là, du coup je vais faire un trait continu, c'est une famille. Ça c'est l'avantage. Hein. Soit on fait les... Hop. Voilà. Ça donne un petit peu de fantaisie. Voilà. Bonjour Stella. Voilà. Hop. 1, 2, 3. Et hop. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Sinon vous allez en avoir marre. Maintenant, j'ai pris... avec ma gomme, j'ai enlevé mes petits traits de crayon. Alors d'habitude je fais un trait à main levée, oui là j'ai eu envie de changer. Je vais reprendre mes tampons flocons et là j'ai fait attention de tamponner uniquement sur l'extérieur de mon cadre. Je vous montre. Vous voyez, j'ai tamponné uniquement à l'extérieur. J'ai laissé tout blanc au milieu, volontairement. Après c'est comme vous voulez et comme vous préférez. Oui Nathalie, je suis en forme. Ah bah oui j'ai changé l'heure, je suis désolée les filles. Parce que j'ai un zoom avec pour Stampin' Up ce matin à 10h et donc il fallait que je décale. Et voilà, du coup j'ai été matinale ce matin. J'aurais voulu faire cet après-midi aussi, mais du coup j'avais d'autres choses à faire cet après-midi. Puis j'avais envie de m'occuper de mes loulous cet après-midi. J'ai envie de faire un peu de gâteau, de cuisine cet après-midi. Je sais pas encore quoi. Alors pas des trucs compliqués, hein, parce que je suis pas très douée. Mais je suis gourmande, alors voilà. Hop là. Hop, je continue en bas. Voilà, impeccable. Impeccable de frein. Ah, vous êtes toujours ça. Ah bah c'est bien, j'ai perdu personne malgré les marabouts. Malgré que j'ai fait tomber l'ordinateur. Je vais utiliser mon tampon Joyeux Noël petit et grand. Voilà, mon encre rouge qui est là et je vais le tamponner ici. Merci les filles, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Moi j'aime bien aussi. Après ceci dit, je vous montre que des choses que j'aime bien.
ceci dit. Donc ça c'est bon. Impec. Donc ça on a l'extérieur de notre carte. On a l'intérieur qui est fait. On n'a plus que notre base rouge à faire. Alors la base rouge c'est tout simple. C'est un rectangle de 14,8 sur 21 que j'ai plié à 10,5. Tout simplement, mesure de carte standard. Mais restez parce qu'il faut que je vous montre comment coller. Parce que on va dire le collage est important pour cette carte pop-up. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Donc on va coller notre page ici. D'ailleurs, je n'ai pas sorti ma colle. Hop là. Alors, vous savez, les feutres alcool, ça traverse toujours, hein, c'est normal. Hein, vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'il faut toujours prévoir de recoller notre feuille sur quelque chose pour pas que ça se voit. Hop. Et donc, on va coller. On va coller comme ça. Alors, ce qui est important, on va bien se mettre bien et on va décaler de 1 petit millimètre. Voilà. Et là, on va mettre de la colle. Alors, pour une fois, on va en mettre généreusement. C'est-à-dire, on va en mettre là, là, là. Parce que c'est ça qui va tenir le mécanisme. Ok, les filles? Donc, on fait pas des économies de bout de chandelle, sinon ça va pas tenir. Bon, par contre, là, on fait juste un petit liseré tout fin, comme d'hab. Hein. Et donc, une fois qu'on a fait ça, j'espère que j'ai pas collé dans le mauvais sens, mais je ne crois pas. Non. Oh, j'ai eu peur. Donc là, on a mis la colle en haut, et on va faire la même chose de l'autre côté. Et donc, on reprend notre colle là. On va bien jusqu'en bas. Hein. Voilà. Et on ramène le rabat. Hop. Hop. Voilà. Donc évidemment, il me restera à finir le coloriage. On est bien d'accord. Mes petits gnomes. Et mes petits bas d'arbres, là, mes petites cabanons. Mais du coup, notre carte, elle est finie. Voilà, voilà. Donc, pour faire cette carte, j'ai essentiellement pris, du coup, comme je vous l'ai dit, le set de tampons Noël chez les gnomes. J'ai pris aussi le set de tampons tout en flocons. Et au niveau... Ah, j'ai oublié de mettre les strass. Et, bah alors, vous me l'avez pas dit. Et j'ai pris les couleurs sapin ombragé, rouge et narcisse délice, ainsi que mes feutres préférés, mes Stampin' Blend, avec lesquels j'avais ancré à la Memento avant. Alors, j'allais oublier les strass. Et en plus, ils ont fait des strass rouges chez Stampin' Up, donc forcément, oh, les strass, ils allaient... C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Attendez, je vais refaire des bêtises. Ils allaient parfaitement avec ma création. Je reprends ma petite pince que je n'avais pas sortie. Et je vais rajouter des petits strass. Moi, je trouve que les strass, en fait, ça finit une création. C'est comme le rouge à lèvres. C'est comme un petit coup de fard à joues, ou je sais pas. Mais voilà. Hop là. Alors, toujours par nombre impair. Mais de manière aléatoire, comme vous avez envie. Alors, ça vous a plu cette carte apparemment? Bah, je suis hyper contente que ça vous a plu. Qu'elle vous ait plu, pardon. Et puis moi, je vous remercie d'avoir été aussi nombreuses, malgré l'heure matinale, 9h, hein, mais voilà. Petite question, tu fais venir combien de strass? Oula! Je consomme beaucoup de strass. Je suis... Ouais. Bah, quand on est une fille, on aime les strass. Donc, n'hésitez pas, les filles, si vous avez besoin de commander. Il y a le lien vers ma boutique, ou si vous avez besoin de questions, si vous avez des interrogations, si vous vous
questionner aussi sur le fait de devenir démonstratrice. Il n'est jamais trop tard pour poser ces questions. Ça n'engage à rien. Mais voilà. Alors oui, j'ai toujours une planche de strass dans mes commandes, et c'est surtout, j'en ai toujours une plaquette d'avance, parce que ça, c'est comme le chocolat, je peux pas en manquer, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des suggestions? Alors ce système-là, je le fais régulièrement, Emmanuel. Je l'aime beaucoup, je l'avais fait il y a 2 ans avec les pandas. Qu'on avait eu chez Stampin' Up, et là j'avais envie de le refaire, revenir un petit peu à mes origines. Vous savez, je fais aussi du rangement maintenant que j'ai un peu de temps, et dans mes tutos et tout ça, et du coup je retrouve des anciens tutos qui me font plaisir à refaire, et donc ça c'est top. Et comme je le disais, je vous prévois des surprises. Alors pour mes clientes, sur mon groupe VIP de clientes, je vais vous proposer un mini-album style December Daily avec le lot de cartes et souvenirs de Noël. Donc idéalement, je pense que c'est un album qu'on peut pas faire sans lot de cartes, donc si vous avez envie de le reproduire, n'hésitez pas. Commandez, c'est juste un petit lot qui coûte 15 €, sachant que vous pourriez faire en quantité 2 mini-albums, puisque du coup moi j'ai utilisé que la moitié d'un lot pour faire ce projet. Et puis au mois de novembre, je vous prévois une belle surprise. J'espère que vous allez apprécier. Une surprise où... Allez, je vous le dis ou je vous le dis pas? Non, je vous le dis pas tout de suite parce qu'il faut que je mette en place certaines choses, mais je pense que vous allez être contente. Et si je peux vous donner un indice, je vais utiliser la collection des flocons. Alors attendez, la collection elle est où? Je connais pas les pages par cœur du catalogue, mais heureusement on a la fin du catalogue. Je vais utiliser page 37 pour le projet que j'ai en tête tout au long du mois de novembre. Je vais utiliser ce lot là, voilà, qui s'appelle Splendeur de flocons, et je vais le travailler de plein de manières différentes, et je pense que ça va vous plaire. Voilà. J'espère en tout cas, parce que moi ça va me demander beaucoup de travail. Voilà. Alors non, je ne fais pas de Project Life, Anne-Sophie, mais tu verras qu'avec la collection de cartes et souvenirs, qui est normalement fait pour du Project Life, je vais en faire un mini-album. Bon, allez, j'arrête de dire tous mes secrets, hein, et puis vous verrez, je vous prévois plein de surprises. Et si vous avez des questions sur des produits, sur des questionnements, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou à me téléphoner. Vous avez mon numéro de téléphone qui est là, en haut là. Hein. Donc n'hésitez pas, puisque maintenant j'ai le temps de vous répondre. Avant aussi je vous répondais, mais là j'ai plus de temps et c'est quand même très agréable. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être que certaines vont avoir un peu de vacances, puisque c'est les vacances scolaires. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous de loin, sans microbes, ni masqués. Mais prenez soin de vous. Et surtout, restez comme vous êtes. D'accord, parce que je vous kiffe comme vous êtes, et continuez à encore reproduire mes tutos, encore à partager, encore à rejoindre mon équipe, encore à commander sur ma boutique en ligne, rejoindre aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour rejoindre mon groupe de clientes VIP. Pourquoi? Parce que c'est hyper important. Et oh, puis maintenant on a du partage de liens de clips officiels, je m'en fiche, bon c'est mieux que le marabout mais quand même. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée, continuez à prendre soin de vous, continuez à scraper, à vous faire plaisir, c'est hyper important, pour les mains et pour la tête. Allez, ciao, bye bye, bisous bisous. Dum 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 dum, ta 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 ta.